Donc, je vais vous parler de Musique de char. C'est un projet qui a débuté en 2012. Il faut que je vous explique un peu mon mode de vie. J'ai été engagée à l'Université Laval en 2008. Et peu après, à peu près 6 mois après, la moitié de ma famille a déménagé aux États-Unis parce qu'ils ont trouvé, quelqu'un a trouvé un poste là. Donc, tout d'un coup, on se trouvait séparés. Et donc, je me suis mis à faire beaucoup de routes entre Montréal et Québec parce que j'ai jamais vraiment déménagé à Québec. Donc, je faisais les allers-retours. Puis, la fin de semaine, je vais dans l'autre sens. Donc, toujours comme beaucoup de routes. Je suis devenue presque une experte de la vin. J'ai dû la faire à peu près 1000 fois jusqu'à présent. Et donc, j'ai développé mes projets de recherche sur la vin. Donc, j'ai développé ce projet de musique de char en voulant aller capter les fréquences radio émises par, pas seulement les camionneurs, les CB, mais toutes les gammes de fréquences que Industrie Canada vend aux individus. Donc, on peut acheter pour 80 $ une fréquence à Industrie Canada et avoir son poste. Donc, ça peut être les fermiers, les ambulanciers, ça peut être les compagnies, c'est les compagnies qui desservent des régions. Donc, je me suis mis à capter ces ondes-là. Et pendant mon année sabbatique l'année dernière, j'ai entrepris un voyage qui était de faire la même chose, mais à travers le Canada. Donc, je suis partie avec mon assistante, qui est finalement devenue ma collaboratrice, parce qu'elle a travaillé autant que c'était pas bonne assistante. Donc, on a traversé le Canada de l'île Fogo à l'est jusqu'à Nanaimo, l'île de Vancouver, à bord de ce magnifique frigidaire, un très grand Canadream, ça portait bien son nom. Donc, on a créé à travers dans ce camion-là un laboratoire, si je peux dire, où il y avait différentes zones de travail. Donc, une zone qui était plutôt pour les captations, montage vidéo, et ici une salle, une caméra obscura, où je pouvais vraiment faire de la photo obscura avec une sténopie, une chambre noire, et on va regarder ça un peu plus loin. Et donc, on a notre fameuse équipe et notre uniforme. Je vais vous parler de l'uniforme un peu plus tard. Donc, on est parti, on était habillés comme ça, là, vraiment, on n'avait aucune idée d'avoir un uniforme, mais au fur et à mesure, on a fini par s'habiller de la même façon. Les gens nous faisaient remarquer, vous avez les mêmes chemises, vous avez les mêmes trucs. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait qu'on s'était constitué une garde-robe qui était en fait notre uniforme. Et qu'à partir du moment où on le mettait, on était des artistes au travail. Donc, il faut voir ce projet-là comme un tout performatif. Donc, on est en performance pendant 2 mois durant la traversée. Alors, c'est le scanner où est-ce qu'on sélectionne les fréquences radio qu'on veut entendre et on voit celles qui sont actives, celles qui ne sont pas actives. Celles qui sont actives sont rouges, donc on entend les conversations. On voit mieux ici. Il y avait aussi un appareil de sonification, c'est-à-dire qu'on transforme les données du paysage en son pour qu'à la fin, on voit ici le petit appareil, c'est un Android, pour que, éventuellement, on puisse créer cette espèce de signature sonore de l'autoroute. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se crée des règles, on se crée un protocole, et c'est probablement ce protocole-là qui fait qu'on tient le projet. Parce qu'à partir de 2 mois avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît comme étudiante ou comme ça, c'est pas évident. Donc, le fait d'avoir des règles nous a tenus au projet et nous a tenus dans le projet aussi. Je parle ici du rythme du voyage. C'est un projet qui ne peut pas se faire rapidement, qui doit se faire lentement. Donc, parce qu'on doit conduire, on doit capturer des fréquences, on doit les analyser, il y a tout un travail pratique comme de conservation des datas qu'on enregistre.
Mais il y a aussi, il faut avancer. Donc, le partage est très déterminé dans la journée. Donc, on arrive au temps des campings. Alors, je vais vous faire un petit tour du Canada. Et on est en contact toujours avec ces gens qui utilisent la vin. Pas la vin, pardon. La transcanadienne. Il faut dire aussi qu'on est en on est dans des états de constante émotion parce qu'on est toujours devant des paysages impressionnants où on est dans des paysages effrayants. En fait, cette période-là, là, vous ne voyez pas, mais il y a deux mouflons ici, là, des moutons, des chefs de montagne. Alors, on était au bord du précipice tout là. Alors, on est en train de construire cette espèce de gros camion au bord d'un précipice qui est assez précipice, c'est la vallée du Fraser. Pendant 4 heures, on était tendus. Vraiment, c'était une période qui s'est terminée par un immense fou rire parce que c'était tellement... On sait qu'est-ce que ça peut faire des fois, le rire, ça libère. Donc, on a été avec cette tension-là fréquemment dans le voyage ou en état de contemplation. Alors, on est toujours dans des moments des émotions changeantes. Ce qui fait que l'intérieur aussi, alors il faut que je vous dise, ce n'est pas un projet où on débarque, on prend une photo. On est toujours dans le camion, donc on est dans une capsule. Toutes les images que vous avez vues sont prises à partir du camion et non pas on sort, on prend une photo. On est dans une capsule et à ce moment-là, l'intérieur du camion, ben, la cabine, la salle à manger, là, devient comme un espace de performance ou de travail qu'on va documenter. Là, en fait, j'étais en train de tester combien de temps un jeu de cartes peut rester comme ça sans tomber. Donc, vous savez, je faisais des châteaux de cartes, puis là, j'essayais de voir le plus longtemps que ça peut durer. On documente ça. On a un autre essai, là, on monte, je monte, puis là, ça roule, puis combien de temps ça va tenir. Donc, c'était le ballon, il se promène. Donc, il y avait comme une recherche formelle à l'intérieur de ce travail-là. Je vais continuer un peu parce que je voudrais vous présenter. Donc, voilà comment on était arrangé. Et ça, moi, j'étais dans ma chambre, qui était la chambre noire, la chambre comme obscura. Et quand je vous dis que l'image, en fait, je vais revenir. Ici, c'est la sténopée. Donc, par ce petit trou-là, émergeait une image sur l'écran que vous avez vu précédemment, cet écran-là qui était dans la chambre. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment une projection par le petit trou de l'image qui vient de l'extérieur. Donc, l'image qui pénètre à l'intérieur du camion pour être comme cohérent avec notre idée de la capsule. Alors, on continue comme ça. Alors, ce sont toutes des images que j'ai capturées, que j'ai imprimées, donc ça devient comme un matériau pour qui font partie d'un corpus qui va devenir une exposition éventuellement. Et je vais vous montrer peut-être pas tout le vidéo. Je vais vous en montrer la moitié. Ça va vous donner une idée. Donc, ce qu'on entend, c'est ce qu'on a capturé de fréquences, dans les fréquences. C'est les captures radio. Est-ce que ce son-là, je fais tout le temps dans le camion? Ce son-là, pas tout le temps, mais on l'enregistrait. Donc, c'est ça qu'on entend quand on roule. Plus de moteur, évidemment. Je vais l'arrêter ici. C'est presque la fin. Merci beaucoup. Voilà.